Salut à tous. Je suis Clarisse, nos produits SLPG. Je vous ai fait un direct hier, c'est coupé. Bon, comme il faisait tard, je me suis couchée parce qu'il fallait que je dorme. Voilà. Donc, je vais terminer ce que je disais hier. À propos de la souffrance des Ivoiriens. Et certaines personnes trouvent que c'est une très bonne chose. Certaines personnes trouvent que c'est une bonne chose. Mais hier, je suis en train de m'adresser à Koffi Olomide. Koffi Olomide, c'est de lui que je parlais hier. Et parler aussi de la souffrance des artistes ivoiriens. La souffrance des artistes ivoiriens. Voilà. Donc, j'attends que vous soyez connectés. Parce qu'on n'a pas besoin de ça maintenant. Je disais que Koffi Olomide, on n'a pas besoin de lui maintenant en Côte d'Ivoire. Qui disent qu'il va venir se mettre en genoux sur scène pour demander pardon aux Ivoiriens. Moi, je dis à Koffi Olomide que les Ivoiriens ne sont pas des moutons. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une poubelle. Les Ivoiriens ont leurs propres problèmes. Si toi, Koffi Olomide, tu n'arrives pas à régler les problèmes de ton pays, du Congo où tu es là, hein, du Congo qui est ton pays, qui est rempli de rebelles, où vous avez un roi au pouvoir qui passe son temps, qui ne pense pas à la population. Nous, les Ivoiriens, là, on n'est plus bêtes. On n'est plus bêtes. On n'a pas besoin que tu viennes faire concert en Côte d'Ivoire, Koffi Olomide. On n'a pas besoin de toi en Côte d'Ivoire. Va faire ton concert ailleurs. Pourquoi à chaque fois quand vous êtes en Côte d'Ivoire, pourquoi à chaque fois qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, chaque décembre, il faut que tu viennes te pointer là, toi, Koffi Olomide, il faut que tu viennes te pointer pour dire non, que tu veux demander pardon aux Ivoiriens, que si les Ivoiriens acceptent, toi, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, venir faire ton concert. Mais fais ton concert. On est en décembre, nous sommes en fin d'année. Tu peux faire ton concert dans ton pays là-bas. Dans ton pays Congo là. Tu peux faire ton concert là-bas, Koffi Olomide. On n'a pas besoin de toi en Côte d'Ivoire. Si tu penses que les Ivoiriens sont dupes et qu'on peut les faire du mal et prendre le mot pardon comme un slogan, comme c'est là aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour prendre le mot pardon, je demande pardon comme un slogan, les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Voilà. Les Ivoiriens ne sont pas des idiots, Koffi Olomide. Va faire ton concert ailleurs. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin que tu viennes nous demander pardon. Parce que vous ne pouvez pas venir faire des bêtises en Côte d'Ivoire. Profitez de la division des Ivoiriens. Profitez qu'aujourd'hui que les Ivoiriens soient divisés. Et pour vous, vous allez prendre la Côte d'Ivoire comme ça ne fait rien. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire en tant qu'artiste là. Vous vous êtes enrichi. Donc vous ne pouvez pas vous en passer. Tu penses que c'est pardon là, c'est de pardon là qu'on a besoin. Toi, Koffi Olomide, on a entendu tes propos ici. On a vu ce que tu as fait. Vous foutez des gens là. C'est-à-dire comme c'est la Côte d'Ivoire, je peux dire ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Et puis après, ça ne va pas quelque part. Mon cher, on n'est plus bête. Hein? Il y a des artistes en Côte d'Ivoire qui souffrent. Il y a des artistes en Côte d'Ivoire qui ont besoin d'être aidés. Mais vous là, quand toi, Koffi Olomide, tu vas venir organiser ton concert, quand tu vas venir faire ton concert en Côte d'Ivoire là, l'argent là, tu vas reprendre ça pour aller dans ton pays au Congo, non?
Tu vas prendre ça pour aller dans ton pays au Congo. Ce n'est pas pour donner ça aux Ivoiriens qui souffrent. Ce n'est pas pour donner ça aux Ivoiriens démunis. Donc, les Ivoiriens ne sont pas bêtes. On n'a pas besoin de ton pardon, Koffi Olomide. Prends tes problèmes pour aller dans ton pays avec ça. Reste chez toi. Il faut rester dans ton pays. Fais tes concerts. C'est quel Ivoirien qui est venu une fois se plaindre même si vos chaînes pour aller pour demander pardon pour dire qu'il va aller faire concert chez vous au Congo là-bas. Personne. Mais vous profitez de la guerre de la Côte d'Ivoire et puis vous venez, vous faites ce que vous voulez et vous pouvez insulter les Ivoiriens, vous pouvez vous foutre des Ivoiriens et puis repartir dans vos pays. Mon cher, les Ivoiriens, ils ne sont plus bêtes. On a compris dans vos jeux. On a compris, on a tous compris dans vos jeux. Voilà. Donc là, apprends à rester chez toi. Ce n'est pas une obligation que tu viennes faire un concert en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une obligation. Si les Ivoiriens ne veulent pas te voir en Côte d'Ivoire, laisse tomber. Si les Ivoiriens refusent de te pardonner de ce que tu as fait, il faut laisser tomber Koffi Olomide. Parce qu'il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui ont besoin d'être aidés. Il y a des artistes plutôt en Côte d'Ivoire qui ont besoin d'être aidés. Parce que ces gens qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, là, nous on sait que c'est des gens, ils ne veulent pas que les Ivoiriens parlent des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc ils prennent des plaisantins pour les financer, pour qu'ils embrouillent le cerveau des Ivoiriens. Mais on n'est plus bête. Hein. Quelqu'un qui est sorti de sa douche, qui est venu vous dire qu'il a du savon dans l'oreille et qu'il vient de se laver, c'est lui qui est devenu une célébrité. Quel projet cet homme-là a? Ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Rien. Vous refusez de financer, vous refusez d'aider les vrais artistes ivoiriens pour ne pas attendre ce que vous ne voulez pas attendre. Parce que vous savez que les artistes ivoiriens ont tous chanté le quotidien des Ivoiriens. Donc si vous financez, vous dites quoi? Que si vous financez, comment dirais-je, si vous aidez les vrais artistes zoubou, les vrais artistes ivoiriens qui savent ce qu'on vit là, si vous financez ceux-là, ça ne vous arrange pas. Donc, il faut toujours soutenir tes plaisantins des digues qui sont tout le temps en train de s'insulter partout, à chaque fois là. C'est ceux-là qui sont devenus aujourd'hui les artistes de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui sont devenus aujourd'hui artistes en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment vous foutez des Ivoiriens? On prend quelqu'un qui ne sait même pas chanter, quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il dit quand il chante là. C'est lui-là qui est devenu artiste en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là, c'est ces comédiens, ces plaisantins-là, ceux qui sont devenus aujourd'hui artistes en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont délaissés à eux-mêmes. Les Ivoiriens sont livrés à eux-mêmes. Ils sont en danger dans leur propre pays. Ils ne sont pas en sécurité. Quand tu es un Ivoirien, tu dois te taire. Comme le disait l'autre, il y a un gars qui a fait un direct aujourd'hui. C'est-à-dire, avec ceux-là, il faut faire la coubette. Il faut te traîner dans la boue. Il faut perdre ta dignité pour qu'eux, là, ils puissent te regarder. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un artiste ivoirien, vrai artiste ivoirien, qui sont prêts à montrer sur les chaînes TCI là. Vous voyez comment les Ivoiriens sont pris en otage. Et vous êtes toujours prêts à faire venir des artistes étrangers en Côte d'Ivoire pour organiser des grands concerts, alors qu'il y a des artistes même qui ne gagnent même pas, que vous ne pouvez même pas payer les cachets, même 300 000, mais vous ne pouvez pas. Vous préférez aller prendre des artistes dans les pays étrangers pour venir organiser des grands concerts, pour leur donner des millions, l'argent de la Côte d'Ivoire. Comme il n'y a pas d'opposition dans ce pays-là, comme il n'y a personne pour dénoncer ce que les Ivoiriens vivent, il faut prendre ce genre de personnes-là pour leur donner l'argent de la Côte d'Ivoire et puis partir avec ça. Faites ce que vous voulez. Puisque quand ils font là, il n'y a personne pour dénoncer ce qu'ils font. Il n'y a personne pour dire non, il n'y a personne pour les contredire. Il n'y a personne pour les contredire. Donc, ils font ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire. Ils s'en vont ramasser n'importe qui. C'est-à-dire, si tu viens, oh, j'ai un gros ventre, je viens de manger, je suis rassasié. C'est toi qui deviens célèbre en Côte d'Ivoire. Mais les artistes, même les vrais artistes même de la Côte d'Ivoire, ceux-là, ils ont mis bras sur eux. Ils ne sont pas prêts à les aider. Parce qu'ils préfèrent toujours maintenir les Ivoiriens. Ils veulent toujours maintenir les Ivoiriens dans la souffrance. Ils veulent toujours maintenir les Ivoiriens dans l'hypocrisie. Ils veulent toujours maintenir les Ivoiriens dans cette situation dans laquelle ils sont là, pour ne pas qu'ils disent quelque chose. Koffi Olomide, on n'a pas besoin que tu viennes te mettre en genoux sur scène pour demander pardon aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ton pardon, mon cher.
ton pardon, on n'a pas besoin de ça. Si tu ne peux pas libérer ton pays, que le Congo, où vous avez un roi au pouvoir, là. Vous voyez le deuxième Congo de Kabila, là, qui est rempli de rebelles, qui est rempli de n'importe quoi. Et même des enfants sont tués nuit et jour dans ton deuxième pays, Congo, là. Va parler des problèmes de là-bas. Vous avez tous soutenu la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous avez tous soutenu ceux qui ont tué les Ivoiriens. Vous avez tous soutenu la division des... Vous avez proposé cette division-là pour vous imposer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu fais comme c'est une obligation de venir faire un conseil en Côte d'Ivoire. Chaque année, il faut que toi, tu viennes pour demander pardon. Non, ce que j'ai fait là, si les Ivoiriens me permettent, ils peuvent venir faire conseil. On n'a pas besoin de ton conseil en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de ça. Va dans ton pays, le Congo, là-bas, et va faire tes conseils là-bas. Va demander. Parce que moi, je ne sais pas c'est quel Ivoirien qui va s'humilier là. Maintenant, tu t'humilies. Donc, c'est qui veut dire que toi-même, Kofi Olomide, en tant que Kofi Olomide que tu es là, c'est que tu n'es rien sans la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que tu n'es rien, mon cher, sans la Côte d'Ivoire. Parce que je n'ai jamais vu un grand artiste comme toi qui s'humilie à chaque année. Il faut laisser tomber. Hein? Dans les hôtels où tu t'enchaînes, les grands coins où tu t'enchantes là, ce ne sont pas les Ivoiriens démunis là qui vont là-bas. Ce sont les Français là qui vont là-bas. Donc, va chanter en France, puisque c'est les Français qui vont venir te regarder. Va faire ton concert en France. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Les Ivoiriens ont mieux à faire. Les Ivoiriens ont mieux à faire. Kofi Olomide, arrête de t'humilier. Arrête de t'humilier chaque fin d'année pour insister que tu viens venir faire concert en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de toi en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, mais le soleil rentre. On n'a pas besoin de toi. En Côte d'Ivoire, là, on a mieux à faire. Les Ivoiriens ont d'autres problèmes. Donc, c'était pour dire ça à Kofi Olomide. Vous qui dites qu'en Côte d'Ivoire, vous qui ouvrez à chaque fois la bouche, vous dites qu'en Côte d'Ivoire, vous là, aujourd'hui, vous avez la libre expression. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais est-ce que vous savez combien d'Ivoiriens qui fuient la Côte d'Ivoire chaque jour que Dieu fait? Hein? Soro Guillaume qui dit qu'il y a... J'ai dit que Soro Guillaume là, on a tous ces vidéos ici. Donc personne ne nous apprend si ce que Soro Guillaume a fait en Côte d'Ivoire. Lui qui dit, quand les Ivoiriens, quand dans un pays, les Ivoiriens fuient chaque jour que Dieu fait le pays, et que c'est qu'il y a l'insécurité, et que le pays est en guerre. Soro Guillaume, aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est en paix. Aujourd'hui là, vous pouvez porter vos boubous. Aujourd'hui là, vous pouvez vous promener en Côte d'Ivoire comme vous voulez. Mais est-ce que tu as une idée de combien d'Ivoiriens qui sortent de la Côte d'Ivoire chaque jour que Dieu fait pour traverser la mer? Est-ce que tu as une idée de combien d'Ivoiriens qui meurent dans le Maghreb? Si on veut voir le plus d'étrangers dans le Maghreb, là, c'est les Ivoiriens qui sont le plus beaucoup que les autres. Est-ce que toi, Soro Guillaume, tu as une idée de ça? Est-ce que tu sais? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes assis dans vos maisons, vous mangez, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, vous avez oublié les vrais problèmes des Ivoiriens. Mais pour la raison pour laquelle vous avez fait guerre là, c'était pour maintenir les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, non? C'était pour leur donner du travail. C'était pour leur donner, comment dirais-je, de quoi à vivre. Mais aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, est-ce que vous savez combien d'Ivoiriens qui fuient la misère en Côte d'Ivoire chaque jour que Dieu fait? Vous savez, c'est ce que je disais que moi, là, c'est ce que je disais que moi, ceux qui se disent que c'est à moi, ils vont donner conseil, là. Ils n'ont qu'à garder les conseils, là, pour eux seuls. Parce que moi, je n'écoute pas les conseils d'hypocrisie. Votre hypocrisie que vous êtes dedans, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je ne me lève pas comme ça pour parler. C'est ce qui est dans mon cœur que je dis. Et c'est ce que je vis. Et même de vous tous, même qui dites que c'est moi que vous appelez pour me donner conseil, là. Est-ce que vous avez une idée de ce que nous, on a traversé comme en Côte d'Ivoire? La guerre, là. De vous tous, moi, je ne vois pas qui a vécu la guerre en Côte d'Ivoire que moi. Au moment où la Côte d'Ivoire était en feu, là, vous étiez en Europe, vous étiez assis dans vos maisons, vous attendiez que France 24 vous donne seulement que les informations. Mais nous, là, on était sur place. On n'attendait pas France 24 pour prendre l'information parce que tout s'est passé devant nous. C'est aujourd'hui, là, vous allez connaître les gens. Vos conseils d'hypocrisie, là, gardez ça. Pour vos petits conseils à 2 balles, là, ça ne m'intéresse pas. Je parle de ce que vivent les Ivoiriens.
Je parle de la souffrance des Ivoiriens. Quand je parle là, je parle du peuple. Je parle du peuple. C'est pour ça que j'ai adhéré au SLPG, parce que là-bas, là, c'est le peuple qui compte. Là-bas, là, c'est-à-dire on parle du peuple. C'est comme ça. De la souffrance que les Ivoiriens vivent. Aujourd'hui, vous êtes assis, vous parlez d'émergence. Mais quand on parle d'émergence d'un pays, là, hein, regardez un peu les pays maghrébiens. Parce que vous dites que ces pays-là disent qu'ils ne sont pas africains, mais bien sûr que les Maghrébiens ne sont pas des Africains. Ils ont raison de dire qu'ils ne sont pas des Africains. Parce qu'ils n'ont rien en commun avec vous. Ils n'ont rien en commun avec vous. Parce que chez eux, là, tu peux te soigner si tu n'as pas l'argent. Si tu es malade, là, tu peux aller à l'hôpital, on peut te soigner. Chez eux, là, tu as faim, tu n'as pas d'argent, là. On peut te donner crédit pour manger. En Côte d'Ivoire, d'après vous, qui serait émergent dans un an, là, il y a ça là-bas. Est-ce qu'il y a ça là-bas? Non. Les Ivoiriens sont livrés à eux-mêmes. Les Ivoiriens sont dans la souffrance. Ils sont malades, ils ne peuvent même pas se soigner. Ils n'ont pas d'argent. La jeunesse est livrée à elle-même. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont rien. Zéro. Et vous, votre émergence, ça se passe c'est quoi? Quand on dit un pays est émergent, quand on dit on travaille pour un peuple là, ce pays-là, les fils de ce pays-là, c'est-à-dire les Ivoiriens que nous sommes là, on devait profiter de ce que vous dites que ça y est en Côte d'Ivoire. Mais zéro. Rien. On fuit tous ce pays-là parce qu'on n'a rien à manger. On fuit tous la Côte d'Ivoire parce que c'est une souffrance dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une souffrance pas possible. Nous sommes dans la galère. Et vous qui parlez d'émergence, dans un an, les pays maghrébins qui sont en voie de développement depuis des années, là, eux-mêmes, là, ils n'ont pas compris d'émergence. Mais eux, là, les gens vivent mieux que vous. Ils vivent mieux que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens se sont accaparés de la Côte d'Ivoire. Ils ont créé un petit groupe de personnes là, composées d'étrangers, qui sont là, qui mangent, qui pillent la Côte d'Ivoire. Ces gens qui disent qu'ils veulent que, comment on dirait, RAIDP là avance là. Mais tout cela, c'est des gens qui mangent. Tout cela, c'est des gens qui ont tout ce qu'ils veulent. Donc, ça veut dire qu'ils ont tellement l'eau à la bouche, ils ont tellement du, comment on dirait, on leur a mis tellement du miel sur la langue, ils ne veulent plus qu'on leur arrache ce qu'ils sont en train de manger. Sinon, allez-y, comment dirais-je, allez-y, peut-être pas à Abidjan, mais rentrez un peu à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et allez-y voir la misère dans laquelle nos parents sont. Allez-y voir la misère dans laquelle vivent nos parents, les jeunes. Donc aujourd'hui, là, vous avez fait ce que vous avez fait pour être là. Normalement, là, vous ne devez plus chercher, je ne peux même pas dire que vous protégez un petit groupe d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est faux. Je ne peux pas dire que vous protégez un petit groupe d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Vous ne protégez pas un petit groupe d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Vous protégez seulement que les étrangers en Côte d'Ivoire. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que vous avez compris, les Ivoiriens du Nord ont compris que tout ce que vous faites là, ce n'est pas à leur faveur. Tout ce que vous faites là, ce n'est pas pour eux, que c'est des gens qui ont été utilisés. Donc, comme ces Ivoiriens du Nord là, ont commencé à comprendre, il faut maintenant se retourner vers les étrangers. Il faut maintenant privilégier les étrangers pour les opposer aux Ivoiriens. Et c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Nuit et jour, c'est ce qu'on vit. Hein? Mauritanien est libre de t'envoyer en prison. Libanais peut t'envoyer en prison du jour au lendemain. Ça, c'est le quotidien des Ivoiriens, ça. C'est-à-dire, quand tu as un problème, même en tant qu'Ivoirien, tu dis, tu vas dans un commissariat et que tu prononces même le nom, même le mot même Ivoirien, d'abord, même déjà, même là, le commissaire média, il est vu. Un étranger peut te convoquer dans ton pays et puis il va te mettre en prison. C'est quelle vie, ça? Vous avez fait tout ce que vous avez fait. C'est pour ça qu'il y a un idiot qui me disait la dernière fois, l'essentiel est qu'on est là. Vous êtes là, d'accord, c'est pourquoi je disais que vous êtes là, d'accord, c'est pas mauvais, c'est bien. Parce que quand on est au pouvoir, ou bien quand on est à la tête d'une nation, ça peut protéger les enfants de la nation. Là. Mais vous là, vous avez fait ce que vous avez fait là pour venir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour être là aujourd'hui. Mais on a comme l'impression que nous-mêmes, que vous dites que vous êtes venu attaquer, que vous avez chassé là, on a comme l'impression même qu'on est mieux que vous.
On est encore mieux parce que pourquoi je dis ça? Vos gens qui traînent avec le passeport ivoirien tout partout ici, là, ceux-là, un seul nom de un. Dans les pays étrangers où ils veulent que ce soit dans le Maghreb, que ce soit en Europe, c'est ceux-là. Ils vivent tous dans des conditions précaires. Quand on les voit dans les vidéos ici, là, moi, je ne vois pas combien de sudistes ou bien combien de gens de l'Ouest qui sont dans ces conditions-là. La majorité des gens qui sont dans ces conditions précaires-là, ce sont vos gens. Ce sont vos gens. Et c'est ce qui fait pitié. C'est ce qui fait pitié. C'est pour ça que je dis toujours que vous avez fait la guerre aux Ivoiriens. Vous êtes allé chercher des étrangers dans les pays, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, des Aoussa, des Sénégalais, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, venir tuer les Ivoiriens. Mais ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté. Zéro. Parce que ceux-mêmes qui sont du Nord, hein, que vous dites que vous êtes venus protéger là, eux-mêmes, ils sont aujourd'hui où on parle, ils sont plus dans des conditions précaires que nous là. Ils sont plus dans des conditions précaires que nous. Si quelqu'un prend sa bouche pour aller à boire, si on lui a donné 300 000 francs, il s'en s'assoit, c'est fini. Et vous pensez que c'est la vie, ça? Donc, moi, je dis ici à Sorodium que ces propos qui tenaient en 2011, là, ces propos qui tenaient en 2011 pour faire la propagande, pour pouvoir attirer la Chine, le Japon, tous les grands pays là, contre la Côte d'Ivoire là. Je dis à Sorodium que il n'a qu'à essayer un peu de s'asseoir puis regarder derrière, voir de 2005 ou bien de 2002 jusqu'à aujourd'hui, de 2002 jusqu'en 2010, et les Ivoiriens de 2011 jusqu'en 2018 pour essayer de voir la différence. Les conditions de vie des Ivoiriens s'est empiré. Même les étrangers, même quand vous êtes allés chercher dans les pays pour venir en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire eux là, ce qui me fait pitié, quand vous parlez de la France, là, les Français là, quand ils naturalisent, quand ils disent qu'ils naturalisent des gens français, là, nous tous on a des cerveaux, hein, on voit. Parce que eux là, ils profitent des pays, ils profitent, soit s'il a naturalisé un Malien français, s'il a naturalisé un Guinéen français, la France là, ce sont eux qui pillent ces pays là. Donc c'est l'argent de ces pays là qui prennent pour payer à vos enfants, que vous dites que moi mon enfant est français, mes enfants sont français, c'est l'argent de vos pays là qui s'en vont piller et puis vous payent, vous donnent des maisons, c'est pas eux-mêmes là, c'est l'argent qui pille dans vos pays là. Donc, ça dit, quand eux là, ils naturalisent, quand quelqu'un devient français, ils ont quelque chose en retour dans cette personne. Mais en Côte d'Ivoire là, ce qui fait pitié, c'est que ces pays autour de la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali, le Burkina, la Guinée, le Niger, ces faux pays là, les ressortissants de là-bas que vous êtes allés chercher pour venir les naturaliser ivoiriens, ceux-là, ils n'apportent rien à la Côte d'Ivoire. Ils n'apportent rien à la Côte d'Ivoire parce que dans les pays même là, vous ne prenez rien là-bas, puisque eux-mêmes là, ils ont besoin de l'argent de la Côte d'Ivoire pour se nourrir. Et voilà pourquoi la Côte d'Ivoire s'appauvrit de jour en jour. Parce que c'est l'argent de la Côte d'Ivoire, eux, ils ont besoin pour aller nourrir les gens. Alors que quand la France dit, quand quelqu'un dit je suis français, il est payé, la France le paye, la France peut-être lui donne une maison, mais eux, ils s'en vont puiser dans son pays pour venir, son propre argent, ça, ils en prennent pour lui donner. Mais vous, en Côte d'Ivoire, quand vous naturalisez les Aoussa, les Maliens, les Guinéens, vous prenez quoi chez eux là-bas? Ils ont simplement le passeport ivoirien, ils se promènent avec ça, ça s'arrête là. Parce que demain, ces gens-là, vous aurez besoin d'eux pour venir faire la guerre aux vrais Ivoiriens. C'est tout. C'est tout. Sinon, il n'y a pas autre chose. Demain, vous aurez besoin de ces personnes-là pour venir faire la guerre aux Ivoiriens. Et c'est ce qui fait pitié. C'est ce qui fait pitié. Donc, moi, je dis que je ne suis pas dans un débat d'hypocrisie. Les hypocrites qui n'ont rien à faire, moi, je ne suis pas hypocrite. Les fumistes là, ceux qui parlent dans le dos des gens là, c'est ceux-là qui ont toujours, moi là, quand je dis quelque chose, c'est ce qui est dans mon cœur, je dis. Et c'est une réalité. Parce que moi, j'ai vécu la guerre. C'est pour ça, j'apprécie cette fille-là, Viviane, la dame là, qui est en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça. Moi, Clarisse là, j'ai commencé à parler, dénoncer de ce que les Ivoiriens vivent depuis la Côte d'Ivoire. Peut-être que je n'ai pas fait vidéo, c'est tout. Je ne me suis pas adressée à mon téléphone, peut-être c'est ça. Sinon que moi, là, j'ai commencé à dénoncer ce que les Ivoiriens vivent depuis la Côte d'Ivoire, par les écrits. Bien sûr.
C'est depuis la Côte d'Ivoire que j'ai commencé. Quand ils ont brûlé mon village, parce qu'on était à Abidjan, c'est ce que quand on était à Abidjan, quand ça a chauffé, on a fui pour aller se réfugier dans nos villages où on est allé se réfugier. Là. Les dozos que vous êtes allés chercher au Mali ou au Burkina, ceux-là nous ont attaqués. Ils nous ont suivis jusqu'à dans nos forêts pour aller nous tuer. Et c'est quand nous sommes sortis de la brousse là, mon village était en fumée comme ça. Après avoir fini le village, la fumée encore sortait sur mon village. Et moi, j'ai levé ma main pour parler. Donc, les gens qui me connaissent très bien savent que moi, ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à parler des conditions de vie des Ivoiriens. Parce que j'ai comme l'impression que tout ce que vous avez fait là, ça n'a rien apporté à quelqu'un. Ça n'a pas changé la vie d'un Ivoirien. Ça n'a rien apporté. Le contraire, ça a apporté la misère, la désolation, la souffrance. Combien de gens qui meurent, qui traînent avec le passeport ivoirien, qui meurent dans la mer Méditerranée? Combien? Ils sont assis aujourd'hui, ils ont oublié de regarder derrière. Et comme les Ivoiriens sont en train de se plaindre de leurs conditions de vie, il faut maintenant se retourner vers les étrangers pour les opposer aux Ivoiriens. Tout ce qu'on attrape, tous les braqueurs là qu'on attrape, c'est qui? Ce sont les enfants là. Les enfants des FSI, ce sont eux qui sont attrapés, c'est eux qui sont devenus du microbe. Tout ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont déjà attrapé un voleur ou bien un tueur et puis ils vont dire non, il s'appelle Oncho, ou bien il s'appelle Aoussou, ou bien il s'appelle Digbe, ou bien il s'appelle Gebikwe, ou bien il s'appelle... Non! C'est vous là, vos enfants là, c'est eux qui commettent actuellement les crimes en Côte d'Ivoire. Et quand on fouille bien, c'est des étrangers, les enfants des étrangers. C'est eux qui tuent actuellement les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous voulez de ce pays-là même au juste? Parce que le sujet de Kofi Olomide, c'est fini. Je disais à Kofi Olomide qu'on n'a pas besoin de lui en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de son pardon. Si Soro-Guillaume m'a demandé pardon, qu'il pense qu'il peut profiter du pardon de Soro-Guillaume là, pour venir lui aussi dire, je demande pardon. Vous pensez que pardon là, ce n'est pas un slogan. Bon, c'est devenu un slogan en Côte d'Ivoire, c'est vrai. C'est devenu un slogan en Côte d'Ivoire, on peut dire pardon. On peut tuer un Ivoirien et puis on me dit pardon. Parce qu'on a vu des Maliens et des Burkinabés qui ont tué des Ivoiriens et qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, qui sont actuellement dans nos villages. Moi, je le dis toujours ici. Je m'en fous. Je m'en fous aujourd'hui, je m'en fous demain de ce que ceux-là sont en train de faire dans mon village. On dit château d'eau, on dit quoi? Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Ce que je retiens, c'est que mon village a été brûlé. C'est qu'ils ont tué mon père. C'est qu'aujourd'hui, mon grand frère a dit un handicap de cette guerre-là. C'est ce que je retiens. Je m'en fous de château d'eau. Ce n'est pas mon problème. Je dénonce château d'eau là, ça a fait quoi? Ça a fait quoi? Encore aux Ivoiriens qu'ils ont, aux gens, à nos parents qu'ils ont tués là. Ça a fait quoi? Ils ont tué plein de gens. Ils ont tué plein de gens. Et vous êtes assis ici, ça là, pour dire non, quand on demande aux gens d'avancer, de ne pas parler de ce qu'ils ont vécu là. On crée des conditions dans lesquelles tout le monde est bien et puis on oublie un peu. On ne peut pas oublier, mais on a au moins la tête tranquille. Mais ce n'est pas le cas. C'est encore frais. Les idiots qui sont assis dans leur confort et puis ils parlent là. Ils ne savent pas ce que moi j'ai vécu. C'est quand on dit guerre là, moi j'ai vécu ça. Je n'ai pas besoin de conseils de quelqu'un. Je parle. Et oui, ici là, je le dis, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre où je suis là. Si même je devais mourir aujourd'hui, ce n'est pas mon problème. Parce que mon corps ne va pas pleurer. Mon corps ne peut jamais pleurer. Si je meurs là, je vais partir en paix, tranquille. Parce que je n'ai rien à perdre. Donc vous qui êtes aujourd'hui libre en Côte d'Ivoire de porter boubou là. Vous qui êtes aujourd'hui libre, d'après vous, si vous êtes composé, si vous ne vous détachez pas des gens que vous êtes allés chercher pour venir faire la guerre en Côte d'Ivoire là, si vous ne vous détachez pas de ceux-là, et que vous continuez de fréquenter ces personnes, que vous continuez de les loger, et que ce qui me fait le plus mal, c'est que ces gens-là, quand vous êtes allés les chercher au Burkina, au Mali, en Guinée, venir tuer les Ivoiriens, là, après la guerre, là, vous ne les avez pas envoyés chez vous, hein. Ils ne vous ont pas suivi au nord. Ils ne vous ont pas suivi au nord. Mais vous les avez dirigés vers l'ouest, vers le sud. Et ils sont là-bas. C'est ceux-là qui veulent devenir maires dans nos villages. C'est ceux-là qui veulent devenir députés chez nous. Vous avez une fois vu ça? C'est de ça qu'on parle. Et quand nous, les Ivoiriens, on se plaint, c'est de tout ça qu'on se plaint. C'est de tout ça qu'on se plaint.
Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas nous assiéger jusqu'à ce point. On ne peut pas nous assiéger jusqu'à ce point. Vous allez chercher des gens. Ils sont venus, ils ont fait guerre. Ils ont fini, allez-y les loger chez vous là-bas. Mais vous, comme vous savez que ce ne sont pas vos gens, comme vous savez que ce ne sont pas vos frères, comme vous savez que vous ne les connaissez pas, c'est des étrangers, vous les déportez vers chez nous là-bas. Et aujourd'hui, ils ont assiégé nos villages, ils ont assiégé nos forêts, ils sont partout chez nous. Parce qu'eux-mêmes, dans les pays, là, ils sont beaucoup là-bas. C'est ce que j'ai dit. Quand on vous parle des Maliens, là, regardez combien de nombre de millions de gens, ils sont dans les pays là-bas. C'est des gens, ils sont beaucoup. Et puis moi, je vais vous dire que si moi, je parle des Maliens, je n'aurai aucune réserve. Parce que je n'ai pas d'amis maliens. Je ne connais pas de Maliens. Ça, je le dis. J'ai 2 amis nordistes. Voilà. J'ai 2 amis nordistes. Ibrahim et Oumar. C'est ceux-là que je connais. Le reste, ça, je ne les connais pas. Donc là, s'il y a une situation que je dois parler, je parle comme je veux. Je n'ai pas d'amis maliens. Je ne connais pas de Maliens. Il n'y a pas un Malien qui a dit qu'il me connaît. Il n'y en a pas. Mais regardez aujourd'hui dans ce qu'on est. Et les gens continuent de mourir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et d'autres personnes, certaines personnes trouvent que c'est bien, c'est bon, c'est normal. C'est de ça qu'on parle. Et quand on est assis, c'est de ça, c'est en tant qu'Ivoirien, en tant que vrai Ivoirien, en tant qu'une Ivoirienne qui a son village, qui a le village de sa mère, qui a le village de la mère, de son père en Côte d'Ivoire, qui connaît chez elle. Parce que moi, je connais chez moi. Je connais très bien la famille de mon père, la famille de la mère de mon père. Je connais très bien la famille de ma mère et je connais très bien ma famille. C'est comme ça. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça, c'est ce qu'on dénonce. On n'est pas bien dans nos pays. On ne se sent pas à l'aise chez nous. Ce que vous dites que vous avez créé là même, on ne voit pas. On ne se sent pas à l'aise dans nos propres pays. On ne se sent pas en sécurité dans nos propres pays. Et on ne doit pas parler. On ne doit rien dire. On doit fermer la bouche pour regarder. Parce que il y a un empereur. Il y a un empereur au pouvoir dont on ne doit rien dire. Parce qu'il y a un pharaon au pouvoir dont on ne doit rien dire. Non. Non, non, non. Nous là, on n'était pas, c'est ce que je dis, on n'était pas en France, on n'était pas en Chine quand ça se passait. On était en Côte d'Ivoire. Donc on a vu la manière dont les choses se sont passées. Donc nous là, nous comme ça, on a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on dit, mais vous avez fait tout ça pour ça, c'est qu'on est dedans là. C'est qu'on est dedans. Où vous avez des chaînes télé qui sont carrément braquées, où on choisit des personnes, des journalistes qui sont crispés, qui n'ont même pas, on ramasse des gens, quelqu'un qui est digué, on les ramasse, on dit les animateurs. Ça dit même les enfants, même les Ivoiriens qui ont étudié, hein, les Ivoiriens qui ont étudié, comment dirais-je, l'école même, ceux qui ont fait même l'école même de devenir journaliste, animateurs, tout cela, on les met de côté. Il faut ramasser des gens partout, de par-ci, par-là, pour les envoyer à la télévision ivoirienne, parce que ceux-là, ils vont obéir. Mais quelqu'un qui connaît son métier, il y a plein d'Ivoiriens qui ont besoin d'être aidés là-bas. Plein. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont des petits génies, qui ont besoin d'être aidés. Mais tout ça, non. On doit fermer la porte sur ceux-là et puis prendre des plaisantins, prendre des idiots qui n'ont rien à dire, qui ne peuvent rien apporter aux Ivoiriens pour dire oui, il faut aller parler. Oui, il y a savon dans mon oreille. Oui, j'ai mangé hier. Oui, je n'ai pas dormi hier. C'est tout. C'est ceux-là qui deviennent des stars en Côte d'Ivoire. Et ils sont en train de rabaisser notre pays là de jour au nuit. Il n'y a plus un bon artiste en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas bon animateur en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas bon journaliste en Côte d'Ivoire. Ils sont tous du n'importe quoi. Tu es malade, même tu as peur pour aller te faire soigner parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est dans ça là on va rester. Et c'est ce qui nous fait mal, c'est pour ça qu'on parle. Si on parle, c'est tout ça là qui nous fait mal. Parce qu'aujourd'hui, là, on devait vivre dans nos pays, en Côte d'Ivoire, on devait être là-bas pour être à l'aise. C'est que vous dites que ça y est en Côte d'Ivoire, que vous êtes dedans, là. Normalement, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, on devait vivre dans notre pays, là. On devait vivre tranquillement à l'aise. Mais ce n'est pas le cas. Alors que vous dites que vous êtes à 1 an de votre émergence, là.
C'est comme ça on va vivre. C'est dans ça là on va rester. Hein? C'est dans ça on va rester. Essayez d'ouvrir un peu les yeux là. Ceux qui sont, moi je sais que, moi Clarisse, moi je n'accuse pas un jeune du Nord ici. Parce que je connais très bien des gens du Nord qui sont vraiment du Nord, qui ont les villages, qui ont les familles au Nord, qui ne sont pas dans ça là. Qui ne sont pas dans ça là. Écoutez très bien que ceux qui bavardent, ceux qui aboient, ceux qui se pavanent beaucoup sur les réseaux sociaux là, ceux-là, ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, c'est tous des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, des Aoussa. Il n'y a pas un vrai Ivoirien actuellement où on est arrivé là, qui va dire, oui, moi je suis tant mouton, moi je suis tant cabri. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que eux là, quand ils vont, quand on dit Noël là, ou bien quand on dit Tabaxi là, ils vont dans les villages au nord, hein, dans les villages au nord, puis ils vont fêter là-bas. On ne peut pas des idiots perdus là, les gens régnés là, qui n'ont pas de village au nord, qui ne sont nulle part du nord, on ne sait pas d'où ils sortent, mais quand on demande, non, on les croise ici plein avec les passeports ivoiriens. Non, je suis, comment on dirait, je suis d'Abobo, je suis un petit Abobo. Mais ce qui me fait mal, c'est que vous avez menti à votre communauté internationale. Dites-les. Dites à votre communauté internationale là que en Côte d'Ivoire là, chaque Intini a sa région. Parce que c'est ce que vous ne les dites pas. Aujourd'hui, vous avez pris Abobo en otage. Aujourd'hui, vous faites croire au monde entier que Abobo, c'est un quartier de musulmans. Et c'est ce que vous parlez globalement des musulmans. Nous savons tous qu'Abobo, c'est un village attié. Nous savons tous que les attiés sont d'Abobo. Abobo, Abidjan appartient aux Atiers et aux Ébriers. Mais aujourd'hui, là, vous avez fait croire à vos gens là que non, toi tu t'appelles Moussa, et puis tu dis que tu es des Dalois. Mais on est tous avec vous sur les réseaux. Je vais rappeler. Voilà, donc je disais, s'il appelle encore, parce qu'il va insister. Il va insister. Il ne va pas dire que non, que comme il ne décroche pas, je vais mettre du temps, mais il va insister. C'est comme ça ils sont. Voilà, donc je disais... Donc, je disais qu'il faut qu'ils apprennent à dire à la communauté internationale qu'en Côte d'Ivoire, chaque région, chaque Intini a sa région. Quand on parle de l'ouest, sud-ouest, centre-ouest, tout là-bas, là, c'est les Gouro, les Gagou, les Bété, les Guéré, les Wobé, les Yakouba, eux, je ne les connais pas, je m'en fous d'eux. Vous voyez, ceux-là, on les a vus ici, donc je ne connais pas des Yakouba, je m'en fous d'eux, ils sont du nord, on ne les connaît pas. Je ne parle pas des Yakouba, je parle des gens de l'ouest. Chaque Intini a sa région, en Côte d'Ivoire. Mais ils sont venus s'accaparer des régions des gens, et ils se lèvent pour dire que non, je suis d'Abobo. Je suis né à Koumassi. Moi, Clarisse, je suis parler de que je suis né à Guibérois. Mon village, c'est tant. Je suis né à Guibérois, mon village, c'est tant. Mais vous, là, ce n'est pas vous. Hein. Je suis d'Agamé. Je suis d'Abobo. Nous savons tous qu'Agamé, c'est un village ébrié. Nous savons tous qu'Abobo, c'est un village attié. Mais aujourd'hui, vous avez surchargé Abobo, là. Vous allez avec vos gens, les Aoussa, les Maliens, les Brieux, les Guinéens, là. Aujourd'hui, Abobo est devenu pour vous. Les attiés, même que c'est les villages, je ne peux plus parler là-bas. Ça va continuer comme ça. Si c'est les gens du Nord, seulement restez chez vous au Nord là-bas, essayez de développer le Nord, essayez de construire des universités, essayez de construire des écoles, essayez de construire ce qu'on dit au Nord là-bas. Si vous voulez construire le Nord en diamant, on s'en fout. Parce que c'est chez vous, vous êtes là, vous êtes au pouvoir, donc c'est normal que vous partiez construire votre Nord là en diamant. Mais ne quittez pas là-bas pour venir nous étouffer chez nous, c'est ça le problème. Toi, tu t'appelles Drissa, ou tu t'appelles Moussa, et puis tu veux devenir maire
comment dirais-je, tu veux devenir mère peut-être à Tiekoubé. Pourquoi? Tu t'appelles Dabaté et tu veux devenir mère chez moi à Galébré. Pourquoi? Chez vous. Chez vous au nord là, vous ne pouvez pas devenir mère là-bas. Si vous dites que vous êtes du nord, mais allez-y développer le nord, allez-y faire avancer le nord, allez-y voir ce qu'il faut faire dans le nord, allez-y voir comment il faut faire pour que le nord soit bien. Mais vous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous fuyez le nord et vous venez envahir les gens du sud, vous venez envahir les gens de l'ouest avec vos troupeaux de Maliens, de Burkinabés, de Guinéens là, qui vous suivent, qui ont honte de leur pays, qui sont beaucoup dans les pays, qui fuient les pays là. Pourquoi? Maintenant que vous êtes au pouvoir, allez-y développer le nord, ou bien allez-y développer le Burkina. Mais vous êtes assis en Côte d'Ivoire, votre nationalité que vous prenez en Côte d'Ivoire là, uniquement ça pour tuer. Vous n'avancez, vous ne développez pas la Côte d'Ivoire, vous n'apportez rien, vous n'apportez seulement que le braquage, le vol, le pillage, tout ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire, c'est vous là. Il n'y a pas un autre Ivoirien, c'est vous là. Tu n'as jamais vu un Ivoirien dans ça. Ce sont vos enfants là qui sont dans ça là. Allez-y développer chez vous là-bas. Vous dites que c'est un nordiste qui est au pouvoir, c'est un nordiste qui est au pouvoir maintenant. Pourquoi est-ce que vous voulez devenir maire dans mon village ou vous voulez devenir maire à Dibérois? Pourquoi? Allez-y être maire chez vous là-bas pour aller développer vos régions, pour qu'on puisse vous regarder un peu. C'est comme ça en fait. Vous venez étouffer les gens. Une vilaine femme, une malienne qui ne connaît même pas son village, c'est elle qui vient à Divo pour dire Divo là, c'est pour nous. Vous n'avez pas honte un peu. Vous n'avez pas honte. Divo là, c'est chez les Dida. Divo, c'est chez Lakota, c'est chez les Dida. Mais vous, là, vous ne savez même pas d'où vous venez parce que vous avez honte de votre nationalité, vous avez honte de votre pays, vous avez honte de d'où vous venez là. On vous a donné Côte d'Ivoire, vous êtes venu en Côte d'Ivoire, vous êtes venu ici d'Agamé, ici de Yopougon, je m'appelle Fatmata, ici de Daloa. Vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous avez fait la guerre pour être au pouvoir. Vous avez pris le pouvoir avec les armes, vous avez tué les Ivoiriens pour prendre le pouvoir. Allez-y développer le nord, allez-y travailler, allez-y faire ce que vous voulez faire. Mais pourquoi vous nous étouffez avec vos bêtises là? Hein? Vous avez honte de votre nationalité, vous avez honte de votre pays. Vous allez vous allier au Mali, au Guinée, au Guinée. Les gens qui sont beaucoup dans les pays qui ont honte de les pays là, pour venir étouffer la Côte d'Ivoire. Vous avez tué simplement les Ivoiriens pour ça. Allez-y être maire chez vous, vous avez déjà vu un BT venir maire de Séguéla, vous avez déjà vu un Baoulé venir maire, vous avez déjà vu un Agni venir maire de Stramaka, Dougou, bien vos conneries de choses là. Jamais. Mais c'est vous qui voulez venir tuer les Ivoiriens dans les propres villes. Dans quelqu'un c'est sa ville, toi tu veux venir être maire, donc tu vas le tuer pour être maire là-bas. Ça ne va pas dans vos têtes. Allez-y développer chez vous, c'est vous qui êtes bon, on ne vous envie pas. Nous, on ne vous envie même pas, parce qu'on vit mieux que vous. Parce que vous avez fait guerre là, vos enfants là continuent de traîner dans les gares là. Vous avez fait rébellion là, vos enfants là continuent de traîner dans les gares. Quand tu vois, ils ne vont pas à l'école, ils sont malheureux, c'est des voleurs, braqueurs, ils ont couteau, ils se promènent partout pour tuer. Vos enfants là, vous ne les avez pas mis à l'école. Vos enfants traînent en Côte d'Ivoire là-bas dans les gares là, alors que vous êtes au pouvoir. Vous n'apportez rien à la Côte d'Ivoire. Vous n'apportez rien. C'est seulement le crime. Vous tuez vos enfants. Vous êtes des criminels. Les enfants de FSI continuent de traîner dans les gares. Vous n'êtes pas capable de scolariser vos enfants. Parce que vous avez honte de vos pièces. N'importe quoi. C'est vous comme ça qui allez parler les Ivoiriens. C'est vous comme ça. Avant de parler avec un vrai Ivoirien, il faut connaître ton village. Il faut connaître d'où tu viens. Il faut connaître qui est ton grand-père. Il faut connaître qui est le grand-père de ton père. C'est comme ça. Moi, la grand-mère de ma mère, je connais son village. La grand-mère de ma mère est de Lilio. La grand-mère de mon père, plutôt, est de Lilio. La mère de mon père est de Koseyo. Ma mère est de Koseyo. Je connais tout. Mais vous, là, vous ne savez même pas d'où vous venez. Zéro. Vous avez honte de vous-même. Vous ne savez pas d'où vous venez. Et c'est vous, comme ça, là, qui allez parler aux Ivoiriens. C'est vous, comment vous allez dire que non, que les bêtés, là, ils se couchent entre eux. Mais quand tu es un joli garçon, là, c'est ça votre problème. Vous, là, vous êtes sale. Donc, si vous voulez d'une femme, là, vous êtes obligé de dépenser. Mais nos frères, là, ils sont pas obligés, ils sont jolis, ils sont propres. Donc, eux, ils ne sont pas obligés de dépenser 6 femmes pour qu'une femme les aime. Quand une femme les voit, elle les aime en même temps. Parce qu'ils sont présentables. Mais vous, là, pour vous avoir une femme, vous êtes obligé de dépenser.
C'est ça la différence entre vous et nous. C'est ça. Vous êtes capable même de scolariser vos enfants. Ils traînent encore dans les bars, dans les gares, pour braquer, pour tuer, pour voler. C'est vous comme ça qui allez parler avec des Ivoiriens. Avec les vrais Ivoiriens que nous sommes. N'importe quoi. Avant d'être fiers, avant de parler les Ivoiriens, soyez fiers de là où vous venez. N'importe quoi. Donc, au fil de midi, on n'a pas besoin de toi en Côte d'Ivoire. C'est mon dernier mot. On n'a pas besoin de ton pardon en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin que toi, Kofi Olomide, qui vient t'enchaîner, va chez toi au Congo, là-bas. Vous qui avez honte, votre pays est rempli de rebelles, votre pays est rempli de dictateurs. Vous qui avez déposé un roi au pays, à la tête de votre pays, là. Va dire à ton président Sassou Nguesso là d'organiser un concert et puis tu vas faire ça là-bas. On va voir c'est quel Ivoirien, un vrai artiste ivoirien qui va aller demander pardon aux Congolais parce qu'il veut venir faire concert. Là-bas, toi, tu t'humilies en tant que grand artiste là. Pour préserver ta dignité, puis va te faire foutre dans ton pays là-bas. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ton concert. On n'a pas besoin de ton pardon. Tu n'es pas soroyum, pauvre type. N'importe quoi.